Bonjour, c'est Gorky de la team Radva. On se retrouve aujourd'hui avec Kamarov. Salut. Qui m'a rejoint, qui a fait son petit trajet pour qu'on puisse venir discuter. Alors, le sujet de la revue d'aujourd'hui, c'est dans la poursuite de ma revue précédente sur le gear russe, mais dans un autre état d'esprit. On va dire que, grosso modo, la fois d'avant, on était sur du neuf, une clientèle de joueurs et de collectionneurs sur du neuf. Là, on est encore sur un peu le même type de clientèle, mais qui va aller jusqu'à des collectionneurs exigeants qui veulent avoir du gear RS, du gear avec des qualités militaires, du gear qui éventuellement a été porté, qui a été porté par des soldats sur des terrains d'opération et avec des marquages particuliers, quelque chose, une patine du terrain. En fait, hein, C'est voilà, ça. si je comprends bien. Bon, donc on va structurer cette revue en deux parties et on va parler de Russov, d'accord, et de Kira 545, Exactement, c'est voilà ça. ton collègue, sur deux entrées particulières. L'entité Russov sur le fait de récupérer le matériel dont on vient de parler, d'accord, et aussi les capacités de cette entité à transformer des répliques qui sont vraiment d'apparence très airsoft, Exactement. au profit d'une apparence beaucoup plus réaliste, beaucoup plus patinée, dans le détail des bois, dans le détail des plastiques et dans le détail aussi des marquages réalistes, des marquages militaires, des marquages d'armement spécifiques. Mais on va parler de tout ça juste après ça. Bien, écoute, Kamarov, dans un premier temps, je te remercie de t'être déplacé. Je T'as t'en mis prie. combien de temps là en train Cette fois, Oui, mais en comptant le fait que ton train a été annulé. a été annulée et puis que Ouais. j'étais parti depuis mon travail. Ça compense un peu. On Ouais. était à 2 heures, 2 heures et demie de transport, hein. Voilà, voilà. Donc C'est en fait, beaucoup. c'est ça la passion et l'engagement. Et là, aujourd'hui, pendant cette revue, on va parler de passion. Exactement. On va parler de passion. On n'est pas sur une filière, contrairement à la précédente que je vous ai présentée, que j'ai testée en tant que client. On est dans un environnement qui a fait que moi, je connais bien Kamarov, je connais ses valeurs. Je connais moins bien Kira 545, mais j'ai beaucoup échangé avec lui, j'ai beaucoup apprécié le personnage, très pragmatique, très connaisseur, très carré. C'est pas un doux rêveur, hein. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et j'ai aussi observé la chaîne Telegram depuis 6 mois, tous Ouais. les jours. Donc depuis tous les jours, depuis 6 mois, je vois ce qui rentre comme matos et la vitesse à laquelle ça part. C'est-à-dire que des fois, j'ai même pas le temps de faire un commentaire que c'est barré et c'est parti. Des fois, ça reste 2, 3 jours quand c'est un peu Oui, spécifique, ça peut stagner un mais peu. des fois, il y a des trucs de fou. Bien, alors, c'est quoi votre histoire en fait avec Kira 545? Alors, ça remonte à 2019, en fait. On était tous les deux en train de commencer l'airsoft. Moi, j'étais déjà parti sur la russophilie depuis déjà Toujours. depuis toujours, Toujours, voilà. ouais. Et puis on avait commencé à échanger, et puis je voyais ce qu'il faisait, ça me plaisait bien. Et puis on s'est tous les deux échangé des conseils en fait. Et puis Mais petit à petit, lui déjà, il était joueur ou déjà il récupérait du gear, il chinait non, 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 il commençait tout comme moi. D'accord, Tout ok. comme moi, Vous étiez joueur. on était joueurs, lui un peu plus peut-être collectionneur, Gyarados, ouais. Gyarados, Ouais. et moi j'étais un peu plus joueur d'airsoft, et je me suis petit à petit mis comme lui à collectionner beaucoup trop, Ouais, bah oui. forcément. Ouais, Et, forcément. petit à petit, voilà, on a beaucoup échangé. On est depuis 3 ans maintenant. Mhm. Et depuis 3 ans maintenant, des très bons amis. Et voilà, maintenant, on gère ensemble Russov. On propose du matériel et pas que, du coup. Euh, donc, on va en parler aujourd'hui. La première chose sur laquelle il travaillait, en fait, Kira, quand je l'ai Mhm. connu, c'était sur refaire l'aspect d'une réplique. Du moins, il nous le dira de toute façon. Mais c'était ça, de retravailler l'aspect externe d'une réplique. Et petit à petit, en fait, ça s'est amélioré jusqu'à arriver à aujourd'hui. Donc, Euh, si je comprends bien, dans le processus, il a commencé la transformation et l'amélioration des répliques
avant d'ouvrir le concept Telegram, chiné et organisé. Moi j'ai vu 2 entrées, hein. Moi, de ce que j'ai compris, si je me trompe pas, il y a à la fois la possibilité de vous solliciter parce qu'on aurait une pièce spécifique, le 6B45 syrien, Par exemple, hein. par exemple, qu'on souhaiterait se trouver, Mmh. on ne sait pas trop comment faire et c'est pas qu'on vous passe commande, mais on vous passe recherche. Dans ce cas-là, il se passe quoi? Moi, si je veux vous contacter, à quel endroit je vous contacte en fait? Comment je fais? Alors, si tu souhaites nous contacter, le plus simple pour nous, c'est, le canal Telegram. D'accord? C'est là où on va poster la majorité, du matos, en Mmh. fait, qu'on va recevoir, et pas que. Heu, Ensuite, après, il est possible de nous contacter, aussi, plus simplement via Instagram. Tout Mmh. simplement, on a beaucoup, de gens qui viennent nous contacter, via Instagram directement. Puis après, on reste, assez présent sur, Facebook aussi. D'accord. Alors, si j'ai compris, comme je disais là juste avant, il y a 2 points d'entrée. Il y a soit je cherche quelque chose et vous allez faire la recherche pour moi C'est et ça. ensuite il faudra m'expliquer à quel moment et qu'est-ce qui va se passer pour que j'en sois le propriétaire. Et puis il y a l'autre situation, c'est vous chinez des choses et il y a une espèce d'espace brocante d'airsoft sur le canal Telegram où on peut aller choisir des C'est ça. choses. D'accord? Alors, première situation, je te commande un 6B45, il se passe quoi? Tu fais quoi? Il arrive où? J'avance de l'argent? Je te fais un PayPal? Comment ça marche en fait? Alors, si par exemple tu souhaites acquérir un joli 6B45, Mmh. tu nous dis, si tu le veux avec ou sans poche. Tu peux nous demander aussi le coloris si tu le veux en syrien ou pas, mais Mmh bon, mh. le syrien, J'ai va fait falloir que tu exprès, hein, c'est la licorne en fait, hein. voilà, va falloir que tu pries beaucoup comme moi. Moi maintenant, Ouais. il est en route, il va Ouais, je arriver sais, je pour sais, je moi, sais, je sais. C'est pour ça que je dis et ça. bien Eh entendu. oui, eh oui. Et Non, parce que ça fait 6 mois qu'on ça parle de fait ça. 6 mois qu'on parle de ce 6B45 Si et rien, ça devient une c'est blague en fait. rien, c'est Ouais. devenu une blague tellement il est rare. Voilà. Et tu vas nous demander ça et puis nous, en fait, on va mener une recherche auprès de nos contacts. Mmh. Donc on Mais s moi je paye pour que tu fasses la non, recherche? pas du tout. D'accord. Justement, d'abord, on va faire la recherche pour toi. Mmh. On va regarder s'il y a des dispos, heu, on va regarder si, il y a des modèles, neufs ou d'occasion, Mmh. plutôt d'occasion pour nous. Ouais, Et ensuite, une fois qu'on aura trouvé le modèle, on va te le proposer d'accord. et Alors vous l'avez trouvé, ça veut dire quoi? Vous l'avez trouvé, mais il est où en fait quand vous l'avez trouvé? alors la plupart du temps, ce sera dans des pays de l'Est, Ouais, donc on se fournit via des contacts, en Biélorussie, en Estonie, et en Ukraine. d'accord. Et du coup, on va échanger avec eux, on va demander des photos et cetera. On va te transmettre les photos Mmh. et toi, si tu es sûr de l'acheter, nous, on va l'acheter. On va le faire venir d'abord en Donc France. vous avez la trésorerie pour avancer l'argent. C'est ça. Donc je mets toujours pas d'argent là. Non, Là, il est en route pour la France, j'ai toujours rien mis. c'est ça. OK, très bien. Et une fois qu'il est bien entre mes mains, C'est-à-dire qu'il en est France? qu'il est arrivé en France, qu'il est OK. entre mes mains et que je peux te refaire les photos et confirmer qu'il est en bon état. Et que tu sais combien ça t'a coûté en C'est douane, ça, en frais de port et en je sais pas c'est ça. quoi, là, on affine le prix. Exactement. Et c'est là où je te paye et tu me l'envoies. Exactement, c'est D'accord. ça. Donc en fait, vous assumez tous les risques en fait. On assume tous Vous les assumez le risques. risque financier, le risque de perte, de douane, de vol, de frais de port, tout. C'est-à-dire que quand moi, ce que je comprends, hein, ce que je comprends, moi j'ai pas fait, je fais pas le neuneu là. Moi j'ai pas acheté, donc je ne sais pas. Voilà. Donc en fait, j'ai zéro risque. Enfin si, le risque c'est qu'à un moment donné, quand ça va en livraison de chez toi à chez moi, Oui. et tu n'y es pour rien, la poste fasse une dinguerie, et dans ce cas-là, bon bah c'est tout, on se débrouille à ce moment-là. Et Mais après, ce sera à toi de voir, si tu veux mettre une assurance sur ton colis et dans ce d'accord, cas, d'accord, d'accord, tu d'accord. seras aussi, indemnisé, tu seras pas perdant. Alors, comme je disais sur la fois précédente, c'est fondamental pour les followers parce que le facteur risque est insupportable en ce moment. Et le facteur aléatoire de je vais me prendre 20% de douane est insupportable. Je vais me Si prendre 20% de frais de port est insupportable. Là, moi, j'ai commandé à un moment donné un pantalon. On m'évoque le fait que si j'avais pris plein tarif, c'était 50 € sur un pantalon qui fait 170 par exemple. Ça veut dire que c'est c'est 30% du prix du pantalon. c'est Il y a beaucoup. plein de gens qui vont dire que c'est pas possible. Donc là, ok, nickel. Ça, j'ai fait ma recherche. Ok. L'autre situation, quand on voit arriver des choses sur le canal Telegram, c'est où? Ce qu'on voit, Alors à quel endroit c'est ce que je vois? alors ce que tu vois,
il y a 2 choses qui sont possibles. Mmh. Soit les items que tu vois sont chez moi ou chez Kira 545. Donc ça revient à la même chose, 0 risque, c'est Exactement, vous êtes c'est ça. propriétaire de l'objet. Donc là, c'est très différent de ce que j'ai présenté précédemment sur YouTube, puisque ce qui est vendu, les gens n'en sont pas propriétaires. Ils prennent notre argent et ils commandent, puis ensuite ils nous l'envoient, ils sont intermédiaires. Vous ne vendez que des objets dont vous êtes propriétaire. Vous Exactement. avez l'item en main, quoi. Le D'accord. seul, cas où, nous n'aurions pas l'item en main, ce sont Mmh. pour des petits items tels que des poches ou des uniformes qui représentent vraiment peu de risques qui puissent, être, comment dire? Qui puissent être stoppés en douane. Voilà, Mmh. le tissu, c'est du tissu et dont on a la possibilité également, si D'accord. jamais le colis est perdu ou qu'il y a quoi que ce soit d'autre problème, de pouvoir vous D'accord. rembourser également. D'accord. OK. Très bien. Je vais faire un peu mon vicieux, hein. Aucun problème. Je d'accord. Je passe une belle commande. D'accord, Ouais, il y a parce que rapidement, hein, quand on a de belles pièces, on peut atteindre assez facilement 1 000 €, sans forcer, hein. Je pense qu'on peut atteindre à 1 000 tout à € fait. et puis, ben, tu reçois tout chez toi et puis je suis plus acheteur. Parce que, bah, il s'est passé alors soit tu vises là, soit tu es pas sérieux, soit il y a eu un accident de la vie, une situation qui fait que je peux plus mettre 1 000 € pour me déguiser, d'accord, voilà et qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors pour nous, Parce que c'est chez toi, c'est chez tu as mis moi. l'argent, Alors hop, canal Telegram. scan Telegram, exactement. D'accord Tu as tout compris. et ça repart dans l'autre Et sens. ça repartira dans l'autre sens et étant donné qu'on a vraiment beaucoup de membres actifs dans ce canal Telegram, Mmh. un 6B45 par exemple, ça restera vraiment pas très longtemps. Alors, ça, par contre, je peux en témoigner. Parce que je vous dis, j'ai pas le temps. Il y a eu plusieurs fois où j'ai voulu me positionner sur des petites choses, notamment un joli casque Ça part. et des pièces pas données, hein. C'est des pièces pas données. Ça Non, part à la même vitesse. Tu as un mmh, patch, un truc, à 20 balles, tu as un machin à 500 balles, ça part super vite, hein. Alors le flux, pour avoir une idée, quel est est-ce que vous avez une idée du volume d'items qui arrive par mois sur le canal Telegram? Je parle pas des commandes annexes, hein. mmh. C'est quel est le flux en gros? Si on va sur le canal Telegram, on sait qu'il faut y aller régulièrement ou bon, il va y avoir 3-4 trucs ou bien non, il va y avoir 150 trucs par mois ou c'est fluctuant ou c'est quoi? Alors c'est très fluctuant, ça Ouais, va vraiment dépendre, de la période, c'est assez aléatoire en fait. Mais généralement on a un espèce de gros minimum d'une quinzaine, vingtaine d'items par mois, d'accord. heu, voire plus, ça dépend vraiment en fait. Par exemple si, ce mois-ci on a enfin réussi à recevoir cette commande, Mmh. ah putain, on aura, tant de garde-mains RS par exemple, D'accord, en vente. Donc on pourra avoir très bien 30 pièces d'un coup d'accord. et ne plus avoir rien pendant une semaine, 2 semaines et ensuite de réavoir de la quantité, qui puisse être postée. Alors oui, là, j'ai peut-être pas été précis tout à l'heure, mais on a parlé beaucoup de gear, Ouais, d'accord? Mais du garde-main RS, oui, du bois, du bois, bakélite, de bakélite, la poignée pour nos GBBR, c'est ça, des crosses, est-ce exactement. que vous pouvez avoir un petit peu de cache-flamme, de la tige de nettoyage? Est-ce que vous pouvez avoir des petites pièces ou non, là, on est dans des pièces d'armement et c'est pas possible? Non, non, on peut alors tout ce qui va être, crosse, poignée pistolet, Bois, garniture, bois, garniture, mire, cache-flamme, il faudrait qu'on puisse tester, on l'a pas encore fait. d'accord? Mais ce sont des choses qu'on peut avoir assez facilement. D'accord, Donc OK. Donc c'est vraiment on ce que je dis, c'est un peu une brocante. c'est un peu une Il y a brocante, en beaucoup de fait. choses différentes, c'est pas, des fringues. Non, on n'est D'accord, pas du OK. tout limité là-dessus, D'accord, parce qu'il m'avait semblé qu'il y passait tout et qu'il pouvait y avoir du bijou spécifique, il pouvait y oui, avoir aussi, du patch RS ou du oui, il y avait mais plein de choses, quoi. Ça a l'air, exactement. vraiment, Donc on très essaye éclectique, d'avoir quoi. autant l'un que l'autre, car on a 2 espaces, entre guillemets, on va dire. On a l'espace un peu plus, création, créatif avec des choses, qu'on va demander, spécifiquement à des fournisseurs. Par exemple, on peut faire sur commande des patchs. D'accord, OK. Par Il m'avait exemple, semblé, ouais. Mmh. oui. Donc par exemple, Reproduire des patchs rares ou créer des patchs pour des équipes? reproduire des patchs rares. Par exemple, si tu souhaites, le patch, de la 45e, Oui. VDV, Mmh. donc une unité qui est assez, célèbre, dans l'armée russe et notamment chez les VDV, nous pouvons le faire commander Ouais. et heu, au bout d'un mois,
Si on a assez de clients qui sont partants pour acheter ce patch, Mhm. eh bien, on fera donc une commande auprès de notre contact pour avoir donc le patch de la 45e VDV. Un D'accord. patch qui sera d'ailleurs disponible d'ici quelques semaines sur Rusov. La petite promo. La petite promo. C'est ça. Et voilà, on peut aussi demander, par exemple, on a plusieurs idées de patch. Par exemple, si on se réfère à des patchs qui sont assez rares et difficiles à trouver, il y a les patchs de marine russe Mhm. qu'on peut faire. Enfin, la, le, c'est assez large. D'accord. Tout dépend de ce que vous voulez. Il y a aussi, par exemple, le patch de la victoire des soldats russes à Bakhmut D'accord. qu'on peut faire. Et il y en a vraiment énormément. Alors, question, on en a parlé tout à l'heure. Alors, bien sûr, il y a des choses exceptionnelles. On a parlé du 6B45 syrien, ce genre de choses. Il y a bien sûr tout ce qui est Ratnik, on sait bien, qui peut poser problème pour des questions réglementaires en venant de la Russie. Bon, qu'est-ce que vous obtenez facilement, que vous rentrez régulièrement et qui ne soit pas à des prix prohibitifs? Tu m'as amené un certain nombre de choses que tu peux nous Exactement. présenter. Alors, Il y a un ça, premier que je reconnais bien, là, déjà. il y a un premier que tu reconnais bien. Alors Ouais. ici, là, on a un casque russe, un 6B7. Ouais. Alors celui-là, je ne saurais pas dire où est-ce qu'on l'a récupéré, mais C'est voilà. un casque RS? C'est un casque RS. D'accord. Donc Ok. c'est assez léger. Ok. Ça a été à ma Ah grande oui? surprise. Oui. Oui. C'est Et alors, quelle est la matière, là? alors c'est du Kevlar. C'est un casque D'accord. en Kevlar D'accord, donc avec des qualités balistiques. avec des qualités balistiques. Donc bon, après ce sont les qualités balistiques russes, donc c'est Qu'est-ce que ça veut dire, ça? ça veut dire que ça stoppe les fragments, mais pas forcément les balles. D'accord, ok, Donc d'accord. ça a été testé sur pas mal de chaînes YouTube. Donc je pense à Garantum ou Je vais la poser. comment dire, ou des chaînes comme Oxide qui Ouais. ont testé les qualités des casques en Kevlar russe, donc le Mhm. 6B7, le 6B26, le 6B47, et ce sont Mhm. des casques qui résistent à peu près jusqu'au 5,56, 5,45. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Au calibre autant, c'est Au le calibre autant, C'est c'est le but. Après, si on va Ok, ça au-dessus, bloque que le 5,56 par 45. Uniquement celui-là. Voilà. Après, Alors, les autres, disons que Ouais, voilà, ça non. laisse des traces. Ouais, le 7,62 par 39, c'est pas possible. Ça laisse des déformations Du crâne. du crâne. Ok. Au niveau des fringues. Alors là, on va avoir de l'uniforme russe, donc Ouais. usé. Mais après, voilà, Ah oui, oui, celui-là, il a plutôt bien il vécu. a fait du terrain. Exactement, Ouais. il a fait du terrain. Celui-là a été récupéré en Pologne. D'accord. Et Donc ça, ce genre de choses, vous l'avez facilement. on l'a facilement. Voilà. Si on dit, bah moi j'aimerais bien ce genre de truc, tu vas pas me Exactement. répondre, oh là là, on verra si je sais pas trop quoi. Non, ça c'est quelque chose assez qu'on peut facile. avoir vraiment Ok. très facilement. C'est quoi comme type de pantalon avec ça? Donc avec ça, c'est le pantalon de l'armée russe classique, qui est d'ailleurs dans un meilleur état. D'accord. Voilà. Ok. Impeccable. Donc dans un EMR un peu passé, quoi, Un peu passé, un peu digéré par le terrain. un peu digéré par le terrain. C'est ça, comme on aime. Là, c'est un peu moins digéré. Là, c'est un peu moins digéré. Là, on est sur un ripstop là. On est sur du ripstop, on est Ouais. sur un vêtement un peu plus spécifique, donc Un peu plus technique. Ouais. un peu plus technique. Celui-là vient d'Ukraine Ouais. et n'est pas russe. Ceci Ah, est d'accord. une tenue, une Yadushkin, une tenue d'hiver D'accord. produite Comment ça localement au marche? Donbass. Ok. Voilà. Donc D'accord. on la reconnaît assez facilement car c'est pas le même EMR. Exact. Entre les deux, ici on a ce qu'on va appeler du early EMR, D'accord. donc avec un tissu beaucoup plus vert et avec cet aspect un peu moins grisâtre qu'a l'EMR de chez BTK Group. D'accord. Et après, ça va être comme une tenue hiver russe. Ça tient très chaud. D'accord. Un peu de gear, un petit peu de gear. porte-plaque là. Donc là, on a un petit Il porte-plaque. faudra que tu montres quand même à la caméra le marquage à l'intérieur parce que Bien c'est pour entendu. ça aussi qu'on le prend. Donc ça, c'est un module monolithe. Ouais. C'est quelque chose qu'on a Je vais aussi le montrer. assez facilement. Très léger. Très léger parce qu'il n'a Avec pas... des belles mousses pour limiter la compression sur les trapèzes. Vous voyez, regardez sur moi. Voilà, on est sur quelque chose qui va dégager le bassin et permettre de mettre soit une warbelt, soit une ceinture avec holster. C'est ça. Voilà. Okay. Donc là, il n'a pas été embourré en mousse, donc ça explique aussi qu'il soit bien sûr, très léger. Et là, on est sur des produits RS, donc RS. qui se touchent à combien en fait? Grosso modo,
sans les poches, quoi. Le produit Alors, de base. grosso modo, sans les poches, on va être sur une base de Sans engagement. sans engagement, Ouais. de 150 à peu près, À peu près 170 150 euros. euros. D'accord. Donc, tout va varier selon les états dans lesquels on va pouvoir les récupérer. D'accord. Et Ok. là, Et on bien va sûr, montrer à la caméra, on bien a le sûr. petit Voilà, marquage. je peux le montrer là-bas, proprement. Voilà, le donc voilà, marquage. ici, C'est aussi pour ce genre de choses qu'on achète des produits RS. Il y a un marquage des deux côtés qui est qui est vraiment super sympa, quoi. Qui est C'est vraiment ça. super sympa. On peut aussi avoir du coup des poches. Donc ici, elles ont vu le terrain aussi. Alors, des poches Bonzi qui vont être de couleurs différentes, avec éventuellement des attaches non pas rouillées mais patinées, avec des petits poils qui sortent du ripstop. C'est possible. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez que ce soit réaliste, vous pouvez pas ensuite attendre que tout soit harmonieux, etc. Ça fait vraiment porter éventuellement des pariers. Après, si on vous dit, moi, je veux 4 poches EMR parfaitement identiques dans exactement le même ton que l'EMR du porte-plaque, est-ce que vous arrivez à faire ça quand même? Ou est-ce que c'est compliqué? C'est assez compliqué. On peut tomber sur des lots de poches en fait, Ouais. qui vont tous avoir la même teinte. Et là, dans ce cas-là, ça peut être très arrangeant si on aime bien avoir la même teinte. Par exemple, là, elles sont assez. Voilà, il y en a deux Voilà. de la même teinte, Il y en a- et puis il y en a deux d'autres teintes, et Voilà. vas-y, repasse-le. Voilà, là, ici, là, je sais pas si vous le verrez bien, on va en avoir deux plus clairs, plus spacés au milieu, là, et puis les deux extrêmes vont être un petit peu plus sombres, plus foncés. Moi, à titre personnel, je vois juste que ça fait réaliste, Oui. et je comprends complètement, c'était pour rigoler, un Bonzi. Il y en a qui préfèrent avoir une tenue qui fasse neuve et la patiner de manière harmonieuse pour eux. Donc, il faut le savoir quand même. Là, c'est les points de jonction en fait avec la filière que j'ai présentée précédemment. Là, si vous êtes dérangé parce qu'il y a un petit point de rouille, une petite tache sur une poche, ou un petit truc un peu gratté, ou des poches pas exactement de la même teinte, vous n'avez pas compris en fait ce qu'ils font chez Russov. Oui. D'accord? Chez Russov, on est dans du réalisme. Et là, transition, le réalisme. Le réalisme. Alors, moi, rappelez-vous, je vous ai présenté l'AKM EEL série essentielle. J'avais pas trop d'argent, j'ai investi. Tout de suite, j'ai remarqué plusieurs choses. Je vais avoir cette crosse ici, type 56, dont la forme ne m'allait pas. Et en plus, la couleur, je ne sais pas si tu peux la montrer à la caméra, voilà. Et encore, je l'ai frotté un peu à la paille de fer, je l'ai un peu patiné pour que ce soit un petit peu joli. Ça faisait vraiment fusil de chasse, pas beau, quoi. Bon, et puis comme d'habitude, je discute avec Kamarov qui me dit que lui aussi il trouve ça moche comme tout. C'est pas très joli. Non, voilà. Alors sachant que lui, il est vachement plus hardcore que moi sur le réalisme. Je suis moi en transition entre les deux. Je dirais que je vais plutôt avoir tendance à commander dans l'autre plateforme, mais à faire mes transformations de répliques chez Russov. D'accord, moi je suis vraiment un pied de chaque côté. Bon, et donc j'ai commencé à échanger avec Kamarov, à lui dire moi j'aimais bien le côté rôti saignant, acajou, crado, des anciennes générations Bien EL, bien rougeau, machin, bien sale. Et j'ai commencé à chercher, on a échangé quelques photos un peu crado, et j'ai commencé à échanger avec Kira sur le sujet de qu'est-ce qu'il pouvait faire comme transformation à mon profit. On a discuté, blabla, il y a eu des envois, parce que toi, lui envoyé tout n'importe quoi. Faut que t'arrêtes en fait. Faut que t'arrêtes. Voilà. Et là, je lui ai dit, ok, vas-y, je te file mon AKM pour deux trucs. Transformation des... Trois trucs. Changement de crosse. Moi, je n'ai jamais sorti d'ici ma crosse type 56. C'était pas possible. C'était pas possible. Je peux pas avoir une AKM chinoise. Enfin, ça va peut-être vous sembler débile. C'était pas possible. Donc, me trouver une crosse, pas forcément RS. D'ailleurs, il m'a trouvé une crosse chez Gunfire, je crois. C'est ça, une EL de deuxième génération, donc c'est ça. Platinum. Voilà. Qu'il a repatiné, en fait, il a tout décapé et retravaillé l'ensemble des 3 pièces de bois dès qu'il a reçu, en fait, la crosse. Et il m'a fait tous les marquages RS sur mon AKM. D'accord? Alors, je vais vous proposer de revoir un petit peu et que Kamarov vous représente les bois. Ça, c'est un bois qui n'a pas été patiné. C'est le bois d'origine. Voilà. Le bois que j'ai légèrement vieilli. Et là, on va avoir le travail, et on les distingue parce qu'il nous a fait le travail pour les deux. Là, on va avoir la transformation
Je vous mettrai en même temps à l'écran, si nos deux grosses têtes prennent pas toute la place. Ça devrait aller. Voilà. Je vous mettrai à l'écran l'AKM EL série Essential pour que vous voyez la différence de ton. Moi, en fait, c'est passé de j'ai honte, je la sors pas, à peut-être la plus belle réplique de mon mur, et j'ai des choses qui sont particulières sur mon mur. Mais là, de ce niveau de réalisme, moi, je trouve ça incroyable. Je vous la montre un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, je vais te laisser faire des petits travelling, montrer les bois et peut-être faire le commentaire des marquages. Voilà. Donc, on va retrouver ici un premier numéro de série, un second sur le sélecteur de tir. On a aussi, je sais pas si on le verra assez bien, un petit marquage ici et là. On va en avoir un aussi au cul du capot. Et puis, on en aura sur le côté latéral, donc sur les bois, et sur le côté latéral du corps. Et ensuite, il y en a, il me semble, Il y en a sous garde-main et sous garniture. Et le reste. Voilà, il y en a un sur le canon. Donc ça, c'est celle donc c'est la mienne, pardon. C'est la tienne. Ça, c'est parce qu'elles sont belles toutes les deux. Ça, c'est celle de Kamarov. Voilà. Avec un vernis qui a été plus résistant puisque le bois Inokatsu a moins bu le vernis. Et puis tu triches. J'ai triché, absolument. C'est pour ça que en fait je vais échanger, je vais penser non, la mienne me plaît. Mais pourquoi tu triches? Eh bien, parce que voilà, on m'a proposé, je n'ai pas su résister. Voilà, le garde-main, le lower en fait. Le lower est RS. Voilà, il est RS en fait. Donc là, il n'a pas touché du tout là. Il a juste posé des gants blancs pour pas laisser d'ADN dessus tellement il fallait. Voilà, non, elle est terrible. Il a juste passé elle un petit coup de vernis. Tiens, je te laisse et puis, montrer un petit peu. Pareil. Alors pour ceux qui sont pas fans, ça vous dira rien. Ça paraît ridicule, mais nous, c'est un kiff total quoi. Voir un beau RS, voilà, elles sont terribles quoi. Elles sont terribles. Voilà, pareil, on a le numéro de série. Là, on a des petits marquages pour bien imiter une utilisation prononcée sur le terrain. Ouais. Ou alors des défauts de sortie d'usine aussi, de ce que me disait Kira aussi, ça améliore en fait la patine, tout simplement. Bien sûr. Et là, pareil, on va retrouver un petit marquage d'usine. Ici, il y en a un aussi sous le garde-main. Ouais. Et oui, tout ça, ça participe à la patine et au réalisme de la réplique. Voilà, donc ça, c'est un super travail. Et alors attention, il y a une approche qui est presque artistique de Kira. Pourquoi? Parce que si on demande des choses qui n'ont aucun sens, il va résister. Ça, c'est une démarche de qualité. Et il y a un véritable échange avec le prestataire, en fait. S'il n'est pas content, il va refaire. Il veut être content de lui, en fait. Il veut être content de lui. C'est pas genre, vous avez commandé un truc, il le fait, il vous le renvoie parce qu'il fait du volume. Le gars, il va prendre son temps. S'il n'est pas content, il va refaire. Donc, il faut être patient. D'accord? À un moment donné, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Il faut être patient. Et là, on a une jolie réplique de RTK. Donc, c'est ce que je disais, ça n'existe pas. Il n'y a aucune possibilité d'acheter quelque chose dans le commerce qui sorte comme ça direct. D'accord? Donc là, on a l'ensemble des garnitures qui sont en ABS. Plum. Exactement. Plum. Plumisé par Kira. Parce qu'à l'origine, c'était noir. À l'origine, c'était noir. Bon, c'est le noir LCT. Alors, je ne sais pas si vous... C'est une LCT? C'est une LCT, ouais. D'accord. Je ne sais pas si vous allez distinguer le côté plum. On va vous faire un petit travelling à la caméra. Tout est harmonieux, tout est plum. Est-ce qu'il y a des pièces RS? Sur celle-là, pas encore. D'accord. C'est-à-dire que le chargeur... Où est-ce que tu as trouvé Alors, ce chargeur, je l'ai acheté sur... Il a un nom particulier. Airsoft World, c'est le Molot 45. Exactement. Voilà. Donc, Molot 45, les gars. Voilà. Et les filles. Voilà. On ne le trouve pas partout. On ne le trouve pas partout, sachant que voilà, c'est un chargeur qui va surtout vous servir pour le style. En jeu, c'est pas quelque chose de forcément très utile. D'accord. Disons que ça fit bien. Oui. Mais la capacité est de 140 coups, il me semble, c'est pas... Ouais, c'est un mid-cap bien bourré. Bien bourré, quoi, on va dire. Par contre, pour le MISIM, ça peut être pratique parce que du coup, ça vous autorisera à avoir donc... disons qu'il y a 3-4 billes qui resteront dans le bootloader, mais ça vous autorisera à du coup avoir 45 coups ou 50 coups sur un chargeur comme ça. Sans le RS
Sangle RS de RPK Sangle RS de RPK. que nous avons réussi à trouver aussi Ouais. via nos contacts. Ça, c'est très, 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 très beau. Alors, une Sangle RS de RPK, ça vaut combien? On est sur 20-25 €, quelque chose comme ça. Bon, faudra qu'on parle. Faudra qu'on parle, Faudra qu'on parle après sur- cette parce vidéo. parce que j'en ai une. Moi, j'aime bien la mienne. Bon, elle mériterait de passer en patine aussi. Mais bon, tiens, je te laisse faire un petit travelling pour montrer le plum. Parce que ça, voilà. Alors, est-ce qu'on la trouve en armement en plum? Est-ce qu'elle existe en dotation en Alors. plum? Est-ce que les garnitures plum de RPK existent? Ou est-ce que tu as fait une chimère un peu? Alors, elle existe, tout Ouais. à fait. Elle est assez rare, mais elle existe. D'accord. Donc, la seule différence, c'est que sur la RS, c'est une Crossfix, donc c'est une RPK 74, pas MN. D'accord. C'est juste une RPK 74, mais ça reste basiquement la même chose. Là, le cul est juste fixe. Hein. D'accord. Et oui, le plus compliqué sera par contre de le trouver, le kit RS. Ouais. Car il est encore plus rare que trouver un simple garde-main RS comme celui-là, par exemple, en plum. Enfin, bon, Car moi. c'est pas exactement la même chose. Alors, voilà. Quand on regarde Sans les être deux. forcément élitiste. Non. Franchement, moi, j'avais peur. J'avais très, très peur de ce qu'allait donner le plum fait par Kira. Parce qu'assez rapidement, on veut faire de la bidouille et on fait du mauvais goût, en fait. Hein. Ouais, là, on peut pas comparer. Ça, c'est du RS aussi. Donc ça, c'est du plum Mais RS ça, qui c'est n'a lui pas qui a été, Voilà, on peut qui n'a peut-être pas été montrer. verni. Voilà, on peut peut-être montrer les deux. Voilà. Voilà. Donc sur la droite, vous avez celui, peut-être montrer le dessous. Voilà. Celui de droite qui est plus rouge, c'est celui qu'a fait Kira. Exactement. Celui qui est à gauche, dont la couleur plum est quasiment impossible à distinguer comme ça à l'œil nu, fait presque noir, mais en fait on mettrait un noir à côté, on verrait tout de suite que c'est du plum. Exactement. En fait. Après, je connais quelqu'un aussi qui met un coup de polish à bagnole Ça fonctionne aussi. pour raviver en fait la couleur en graissant un peu, quoi. C'est le truc, quoi. Donc il fait aussi du chargeur. Donc là, on a du chargeur bakélite. Chargeur type bakélite et là type plum. Type plum. Voilà, si tu peux montrer. Voilà. Perso, À titre personnel, je trouve que celui qui est plum est mieux réussi que le bakélite. Oui. Voilà. Après, c'est le problème du bakélite. Il n'y a jamais moyen de faire un truc propre. Voilà, en sortie de boîte en airsoft, c'est horrible. C'est horrible. C'est très très laid. C'est très très laid. Mais quand on le retouche, on n'arrive jamais à arriver au bon truc. Très difficilement. Ouais. Voilà. Si tu sais bien, si tu as un chargeur RS, tu vois que c'est très très différent et que même il y a des teintes qui varient selon les périodes dans l'usine, selon les usines. Je sais parce que j'ai 6 chargeurs RS plum airsoftisés que je sors même pas tellement c'est précieux. Voilà. Et j'ai raté mon coup il y a longtemps chez Grey Shop. Ils vendaient du bakélite orange, du bakélite orange, et j'en ai pas pris. Au moins un. Au moins pour dire. Un pour voir. Voilà. Et donc les poignées, pareil. Voilà. Là, il en fait. Je pense que c'est 2. Ah non, ça c'est une RS. Bon, ça c'est une RS. Et à côté, on a une plum. Bon, là c'est pareil, c'est très très différent. Tu peux montrer. Très différent. Voilà. Mais si vous dites, bah voilà, moi je voudrais quelque chose de beaucoup plus foncé, il va travailler beaucoup plus foncé. Donc tout dépendra de ce que vous voulez en tant que client. Et n'hésitez pas à envoyer des photos. Moi, j'ai envoyé des photos clairement. Il m'a fait des essais. Et en plus, voilà, je reçois des photos, c'est interactif, on participe au truc, ça part pas là-bas, ça revient, on n'a rien contrôlé. Non, c'est vraiment nickel. Bon, bah ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on parle. Longtemps. Ça fait déjà longtemps qu'on parle. C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec un passionné. J'ai pas l'habitude de voir des gens qui sont à la fois dans l'humilité, la simplicité et l'expertise. Parfois, les gyardos experts deviennent arrogants. Oui. Élitistes et insupportables. Alors heureusement, ils se regroupent souvent sur les mêmes forums. Voilà. Sur lesquels je ne vais pas. Ça me permet de faire le tri. Voilà, ça permet de faire le tri parce que moi, je répète, tu viens me voir sur une partie que j'organise ou une partie à laquelle je viens, tu es en jogging avec un AR15 en plastique et une casquette Adidas et moi, je te fais le même sourire que Kama qui vient full RS. Parce que, je vous ai déjà dit, on est tous au même niveau, au-dessus des humains, tous au même niveau, au-dessus, il n'y a que le soleil. Voilà, moi, il n'y a pas, toi, t'es machin, toi, je joue pas avec toi parce que je sais pas quoi. À la ETB Team Radva, ça marche pas comme ça. Kira, il marche pas comme ça. Vous pouvez très bien dire que vous comprenez pas ou que vous savez pas. Vous voulez un truc, il va pas vous dire. Il n'y aura pas d'arrogance, en fait, dans la réponse. Et c'est ça que je veux dire à tous ceux qui ne connaissent pas le gear, mais qui veulent faire un petit pas vers le RS. N'ayez aucune crainte de contacter Kira et Kama. Vous voyez là, il n'y a aucun problème. Il sait, mais il sait 99% de plus que moi. D'accord ? Moi, voilà.
bah, vous voyez, c'est tranquille, quoi. Ils sont tranquilles. Des fois, il y a des environnements chez les Guirdos Russo qui sont pas très bienveillants. Et là, je tiens à dire vraiment, il n'y a pas ça. Il n'y a vraiment pas ça. Si on résume, on n'achète que des choses dont vous êtes propriétaire et qui sont sur le sol français. C'est exact. Vous prenez les risques financiers, les risques de douane et les risques de vol jusqu'à la France sur vous. C'est exact. D'accord. À partir du moment où on a échangé et que les objets sont sur le territoire français, c'est avec toi, la plupart du temps, qu'on échange pour se faire ventiler notre matos. D'accord. Le moment où on a le prix définitif, c'est pas le moment où on commence à discuter, c'est quand ça arrive sur le territoire français. Parce que tu sais exactement ce qu'il en est. Exact. Ok, très bien. Sur la question des répliques, on contacte plutôt sur l'Instagram que sur le canal Telegram, peut-être, pour la modification des répliques, pour pas tout modifier. On peut pas aussi tout contacter directement Sur Kira Telegram. sur Telegram. Normalement, son pseudonyme est KRV. D'accord. Et c'est autant l'un que l'autre, ce sera suffisamment accessible D'accord. pour lui et pour vous. Les répliques pour, partent les où faire pour la modifier. transformation? En Belgique, chez lui. En Belgique. D'accord. Ça, je le savais parce que je l'ai fait. D'accord. Je pose la question en mode, voilà. Ça part en Belgique, aller-retour. Faut être patient, je répète, c'est de l'artisanat. Voilà. Il va pas se faire un cancer des poumons, donc il doit travailler en extérieur. S'il pleut à verse, bah, il prend du temps. Donc, les gars, faut être patient. Sinon, vous faites une commande chez Airsoft Entrepôt, Voilà. vous l'avez en 72 heures, et puis c'est comme ça. D'accord. Donc, voilà. Donc, moi, le partenaire Airsoft Entrepôt, je respecte à 110%, 120%. D'accord. Par contre, c'est normal, ils ne peuvent pas vous fournir une réplique avec des garde-mains RS et compagnie, ils peuvent pas, d'accord. Donc il faut tout pour faire un Faut mot. tout assembler petit à petit. Oui, il faut tout assembler. Moi, j'ai un peu de tout. Je commande encore régulièrement. Là, j'ai encore commandé chez Airsoft Entrepôt, on en parlera plus tard. Précédemment, j'ai travaillé avec la filière précédente. Et là, sur Russov, donc Kira et Kamarov. Je te remercie de t'être déplacé pour parler de Russov, donc cette entité qui associe à la fois Kira et toi, donc Kamarov. Je vous remercie tous les deux parce que ce sont des rencontres rares et des rencontres de réseau. Encore tout à l'heure, j'avais un problème sur comment on peut réaliser un bouclier russe réaliste, et tout de suite il a dit ah bah J'ai le contact. J'ai le contact. Mais je crois que tu m'as jamais répondu. Je vais chercher. Non, moi, tu m'as jamais dit ça. Tu m'as jamais dit ça. Tu m'as toujours dit ah j'ai un contact qui fait, qui peut, qui voilà. Donc voilà, des hommes de réseau comme ça, c'est exceptionnel. On va aller jouer le 17 décembre chez Max de Jeu. Exactement. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, loisir, ça rime avec plaisir. On se prend pas la tête, mais on prend ses billes. C'est Hein ce qu'il faut. Ça va devenir mon leitmotiv, en fait. Hein. D'accord. Ton nouveau moto. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, on se revoit très bientôt. Allez, au revoir.